17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de février. Mois de Shebat. Les vérités spirituelles du mois de février, mois de Shebat. Shebat mentionné dans le livre de Zacharie le verset 7, selon l'année biblique est le 11e mois de l'année. Le verset dit, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Éido, le prophète, en ces mots. Dans la saison du 11e mois, les étoiles dans le ciel forment le signe du zodiaque du Verseau, qui étymologiquement veut dire, celui qui verse l'eau. Le Verseau est souvent illustré par un homme ou une femme qui porte de l'eau dans une cruche sur l'épaule ou sur la tête qu'il ou qu'elle déverse. Le symbolisme du Verseau est donc celui d'un porteur de cruche. Nous voyons aussi le rapport du Verseau, du porteur de cruche avec les noces. Dans les noces de Cana où Jésus-Christ fait son premier miracle. Jean 2 les versets 1 à 11. Verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, verset 2, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Verset 6, or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11, tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jésus-Christ est celui qui est la vraie source pour le Verseau et qui a l'eau destinée à désaltérer, qui transforme l'eau non propre en eau limpide, qui transforme le Verseau en source de vie, afin d'étendre la domination du Verseau sur les portes du séjour des morts. Le porteur de cruche prend son eau de la source pour abreuver, et là retire son eau par ses racines à la source pour grandir et porter des fruits. La Bible ne dit-elle pas dans Ézéchiel 47 le verset 12 ceci, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Le mois de Shebat est un temps prophétique, car c'est une saison que Dieu au travers de sa parole suscite des arbres qui porteront des fruits en toute saison. C'est la raison pour laquelle, instinctivement chacun en cette saison souhaite et veut avoir une heureuse et prospère année. Chaque 11e mois, Dieu nous rappelle que nous pouvons prospérer en toute saison. Dieu nous appelle à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, de laisser nos racines aller dans les profondeurs et recevoir des nouvelles connaissances de lui. C'est la saison pendant laquelle Dieu nous invite à nous abreuver de sa parole. Nous ne sommes pas seulement tout ce que nous pensons. Nous sommes aussi tout ce que nous mangeons ou consommons. Le 11e mois de la saison du porteur de cruche est aussi un moment propice pour activer les 3 mystères qui témoignent au ciel et sur terre. N'oublions pas que ces 3 témoins sont tous d'accord en un seul. En d'autres termes, tous les 3 sont opérationnels même lorsqu'un seul témoin est présent. Le sang de Jésus est naturellement activé chaque fois que l'eau de la parole de Dieu ou de l'eau ordinaire est présentée. Le 11e mois de la saison du porteur de cruche est un bon moment pour invoquer de plus grands miracles car les cieux sont ouverts. Chaque fois que l'eau de la parole est activée par des courants d'eau, les cieux sont toujours ouverts. Ce sera beaucoup plus le cas dans la saison du 11e mois où les cieux déclarent la gloire de Dieu. Quels sont les événements que nous pouvons retenir du 11e mois? C'est au 11e mois que Moïse a convoqué le peuple juif pour réviser la Torah le premier jour du 11e mois. Deutéronome 1 le verset 3. La révision de la Torah par Moïse pendant 37 jours entre les mois de Shebat et d'Adar impliquait de raconter l'histoire prophétique d'Israël ainsi que les promesses et les lois de Dieu.
C'est le 11e mois que Zacharie le prophète reçut un mot sur la prospérité de Jérusalem, le 24e jour du 11e mois. Zacharie 1 les versets 16 à 21. Verset 16, c'est pourquoi ainsi paraît l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Verset 17, crie de nouveau, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, et l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Verset 18, je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Verset 19, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Verset 20, et l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Verset 21, je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Les textes bibliques, 3 Jean 1 le verset 2, Psaume 1 les versets 1 à 6, Apocalypse 10 le verset 9. Ézéchiel 3 le verset 3, 1 Jean 5 les versets 6 à 9, Jean 2 les versets 7 à 9, Jean 7 les versets 37 à 38, Jean 4 le verset 10, Proverbe 13 le verset 12, Proverbe 13 le verset 14, Marc 14 le verset 13, Jean 1 le verset 51, Genèse 1 les versets 1 à 4, Ézéchiel 1 les versets 1 et 3, Matthieu 3 le verset 16, Actes 10 les versets 5 à 6 et 9 à 13, Apocalypse 4 les versets 1 à 3, Psaume 19 les versets 8 à 12. 3 Jean 1 le verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Psaume 1 les versets 1 à 6, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4, il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Apocalypse 10 le verset 9, et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Ézéchiel 3 le verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. 1 Jean 5 les versets 6 à 9, verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7, car il y en a 3 qui rendent témoignage, verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Jean 2 les versets 7 à 9, verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux. Jean 7 les versets 37 à 38, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 4 le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Proverbe 13 le verset 12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe 13 le verset 14, l'enseignement du sage est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Marc 14 le verset 13, et il envoya 2 de ses disciples, et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Jean 1 le verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Genèse 1 les versets 1 à 4, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ézéchiel 1 les versets 1 et 3, verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et je des visions divines. Verset 2, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Matthieu 3 le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de Léo. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Acte 10 les versets 5 à 6 et 9 à 13, verset 5, envoie maintenant des hommes à Joppé, et fait venir Simon, surnommé Pierre, verset 6, il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer, verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Verset 10, il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11, il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, verset 12, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu et mange. Apocalypse 4 les versets 1 à 3, verset 1, après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Psaume 19 les versets 8 à 12, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Verset 9, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Verset 11, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe la récompense est grande. Les exemples à suivre. Les exemples à suivre sont ceux tirés de Genèse 24 les versets à 27 qui relatent l'histoire concernant l'intendant d'Abraham à travers qui l'Éternel montre sa fidélité, sa bonté dans la vie d'Abraham et de Rebecca qui par son éducation basée sur les principes bibliques, deviendra la femme d'Isaac, fils d'Abraham et l'enfant de la promesse. En effet Abraham vivait loin de son pays à Canaan et il désirait une épouse pour son fils Isaac dans le pays de sa naissance venant de la maison de son père. Il a envoyé son serviteur en qui il avait confiance et à qui Abraham a confié l'intendant de tous ses biens en Mésopotamie. Et même si Abraham a promis que l'Éternel enverra son ange pour conduire son serviteur, ce dernier lui-même a placé sa confiance en Dieu. Car il demanda à l'Éternel, Dieu de son seigneur Abraham, de lui montrer des signes pour ce qu'il désire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, verset 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Verset 6, Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Verset 7, est l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils.
Verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Verset 9, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Verset 11, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Verset 16, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Verset 17, le serviteur courut au-devant d'elle, et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Verset 18, elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Verset 19, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Verset 20, et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21, l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Verset 23, et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Verset 24, elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Verset 25, elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Verset 26, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Verset 27, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La leçon à tirer de cette histoire est que, premièrement, par sa foi et sa fidélité à son maître, l'intendant a permis à Dieu de manifester sa bonté et sa fidélité et d'accomplir sa promesse envers Abraham. Deuxièmement, non seulement Dieu a donné un fils dans sa vieillesse à Abraham avec Sarah, mais en plus il permet que la femme de son fils soit exactement selon son désir. Nous savons qu'Isaac préfigure Jésus-Christ car Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac et avant qu'il ne le fasse, Dieu a fait apparaître un agneau qui préfigurera Christ, l'agneau immolé pour notre péché. C'est ainsi que Rebecca, la porteuse de cruche qui sera l'épouse d'Isaac, préfigure aussi l'épouse de Christ qui est l'Église. Cela est d'autant plus appuyé que la bénédiction que reçoit Rebecca est semblable à celle de l'Église de Christ. Genèse 24 le verset 60, ils bénirent Rebecca, et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Les actes à poser. Nous devons savoir que la parole prophétique du prophète Zacharie dans Zacharie 1 les versets 16 à 21 sur la prospérité de Jérusalem et du peuple de Dieu a été donnée lorsque le soleil traversait la constellation du Verseau au cours du 11e mois. Les cieux proclameront toujours la gloire de la parole de Dieu en cette saison. C'est donc un moment propice pour nous de commander que les cieux racontent et proclament le message de la gloire de la parole de Dieu en cette saison des versets pour la rédemption. Puisque les cieux se sont ouverts à la création, Genèse 1 les versets 1 à 4, nous devons prier pour que Dieu proclame et répande la véritable lumière de sa parole sur notre nation, notre famille, notre vie et qu'il y ait une séparation définitive entre la lumière et les ténèbres afin que toutes choses sur notre nation, notre famille, notre vie qui étaient ou sont encore informes, vides prennent forme et soient jamais vides. Puisque les cieux se sont ouverts au fleuve Kébar, Ézéchiel 1 les versets 1 et 3, nous devons prier pour que les cieux s'ouvrent pour que nous sortions de toutes sortes de captivité, pour que nous commencions à recevoir des visions divines, pour que la parole de l'Éternel s'adresse aussi à nous et que la puissante main de l'Éternel repose sur nous.
Puisque les cieux se sont ouverts au baptême de Jésus au Jourdain, Matthieu 3 le verset 16, nous devons prier pour que de même que nous nous sommes identifiés en Christ par notre baptême d'eau, de même que les cieux s'ouvrent sur nous et que l'Esprit de Dieu descende sur nous et que nous entendions cette année des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Puisque les cieux se sont ouverts au bord de la mer à Joppé lorsque Pierre priait, Acte 10 les versets 5 à 6 et les versets 9 à 13. Nous devons prier pour que pendant cette saison des cieux ouverts, que la faim et la soif de la prière nous donnent une connexion ininterrompue et sans fin par quoi que ce soit avec Dieu. Puisque les cieux se sont ouverts après que Jean a reçu les 7 lettres aux églises, Apocalypse 4 les versets 1 à 3. Nous devons prier pour que le mystère des cieux ouverts nous ouvre en cette saison la porte du ciel, pour que nous puissions monter là-haut afin de voir clairement ce qui doit arriver dans la suite des temps. Les prières à faire. Père Céleste, que ta grâce nous aide à ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Nous prions pour la séparation complète de l'environnement, de nos relations malsaines et négatives des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Seigneur Jésus, délivre-nous du règne, de la domination, du contrôle, de l'influence de l'assujettissement des méchants, des pécheurs et des moqueurs dans tous les aspects de notre vie, famille, nation, destinée et héritage. Seigneur Jésus, par la puissance de ta grâce, aide-nous à trouver désormais plaisir dans ta parole et de disposer un bon emploi de temps pour la méditer jour et nuit. Seigneur Jésus, par le pouvoir de ta miséricorde, fais de nous un arbre qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Afin de réussir en tout ce que nous faisons. Seigneur, que la gloire, la puissance, la beauté de l'épouse de Christ se manifeste en cette période, recouvre l'épouse de Christ des bijoux, prépare-la à rencontrer l'époux. Seigneur, nous renouvelons notre engagement de désirer d'être l'épouse de Christ comme Rebecca qui accepta volontairement de quitter son pays, sa famille et épouser Isaac. Que la promesse faite à Rebecca soit manifeste dans notre vie, notre famille, notre pays et sur toute la terre. Seigneur, par ta grâce, nous possédons les portes de cette saison. Nous chassons tout homme fort installé à ces portes. Nous proclamons avec les cieux sur la terre dans notre vie la suprématie de Christ, la suprématie des plans de Dieu et la volonté de Dieu dans notre vie. Nous annulons toute volonté du diable dans notre vie et dans notre famille. Au nom de Jésus-Christ, nous possédons toute porte de malédiction, de pauvreté, de maladie, de célibat, de tout blocage dans notre vie. Que la fidélité et la bonté de Dieu se manifestent dans notre vie en cette saison. Au nom de Jésus, nous lions tous les esprits familiers de notre famille et nous annulons leur champ d'action sur nos proches. Au nom de Jésus, nous délions toutes les personnes qui sont attachées par les forces et esprits maléfiques ou par des esprits humains. Seigneur, nous prions pour la grâce de revoir constamment les principes et les interdictions de la parole de Dieu. Ô Seigneur, nous tournons notre cœur vers toi, nous faisons de toi nos délices, accomplis ce dont nous désirons, transforme-nous en arbre de vie. Ô Seigneur, que ta source de vie coule en nous, que nous devenons un fleuve qui abreuve notre entourage. Ô Seigneur, accomplis ta mission au travers de nous et que nos conseils délivrent les gens des pièges du diable, que ces pièges soient manifestes pour les gens qui nous écoutent. Ô Seigneur, donne-nous de nous tourner vers ceux qui te craignent et qui sont sages. Car la crainte de ton nom est le commencement de la sagesse. Nous déclarons que voici notre saison d'expérimenter et de marcher sous les cieux ouverts au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que les étoiles de la constellation du Verseau montreront la gloire de Jésus en tant qu'eau de vie. Nous activons les 3 qui témoignent au ciel et sur terre pour restaurer la vie au cours du 11e mois. Nous prions pour que tous, nous fassions l'expérience de la gloire des cieux ouverts à la saison du 11e mois. Nous prions que le Seigneur envoie les forgerons dans notre vie, dans notre Église pour couper les cornes de dispersion dans notre famille et qui veulent empêcher que des personnes réussissent. Nous prions que les cieux racontent et proclament en tout lieu que la parole de Dieu est comme le dit le psaume 19 les versets 8 à 12. Parfaite pour convertir et restaurer les âmes. Bien sûr et véritable pour rendre sage le simple, le humble et l'ignorant. Droite pour réjouir le cœur. Pure pour illuminer ou éclairer les yeux. Sainte et raffinée pour durer pour toujours. Vraie pour mener une vie juste. Précieuse pour la satisfaction plus que l'or fin. Doux plus que le miel et celui qui coule des rayons. Instructive pour le serviteur de Dieu. Une grande ou belle récompense pour ceux qui la gardent ou l'observent. Nous prions que la faim et la soif des eaux vives de notre Rédempteur Jésus-Christ amèneront les nations, les familles, les individus et les institutions dans leur saison de restauration. Le prophète Zacharie a manifesté une telle faim et soif et a été récompensé au 11e mois. C'est alors que le Seigneur a déclaré, Zacharie 1 les versets 16 à 17, verset 16 c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Verset 17 crie de nouveau, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance,
L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Nous prions pour que de notre homme intérieur coulent des sources d'eau vive. Nous prions pour que nous passions en revue ou faisions une mise à jour notre connaissance de la parole de Dieu en cette saison pour que nous ne soyons plus jamais démodés. Nous prions pour une révélation plus profonde de la Bible comme le dit 2 Timothée 2 le verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui simple inversé à point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous prions pour une faim et une soif plus profonde de la parole de Dieu au cours de ce 11e mois. La parole à méditer. Matthieu 18 les versets 18 à 19. Verset 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous disons 3 fois. Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.